Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information de la commune de Mennecy du samedi 19 mars 2022, une semaine qui s'est achevée hier soir par la réunion du conseil municipal qui a connu 28 points à l'ordre du jour, dont notamment le vote du rapport d'orientation budgétaire qui précède d'un mois le vote du budget. Ce rapport d'orientation marque une volonté extrêmement forte de notre commune d'avancer, de développer du service public au service de ses habitants. Il se caractérise par un budget extrêmement élevé en investissement de presque 12,5 millions d'euros à confirmer dans un mois. Pour une commune de 15 000 habitants, c'est un budget très élevé en investissement. Une année lors de laquelle nous n'augmenterons pas l'emprunt et nous n'aurons pas recours à des hausses de fiscalité. Une année saine et ambitieuse pour la commune. Jeudi 17 mars, ce sont deux des trois parkings marquant l'entrée de ville côté village Lévite, ces parkings de l'Aquastade qui ont pu être ouverts après plusieurs mois de travaux portés par la communauté de communes. Ce sont des travaux extrêmement qualitatifs qui viennent revaloriser qualitativement ce périmètre de la ville, qui viennent augmenter la capacité de stationnement mais également la capacité d'absorption d'eau pluviale grâce aux efforts de désimperméabilisation qui ont permis le développement de luminaires à très basse consommation à LED et puis également la replantation de nombreux végétaux. Les deux premiers parkings ont été ouverts. Le dernier qui va venir prendre la place de l'ancienne Evergreen devrait être livré sous toute réserve et en espérant qu'il n'y ait pas de retard de livraison matériaux dû malheureusement à la guerre en Ukraine qui crée une tension colossale sur les matières premières. Ce parking venant en lieu et place de l'Evergreen devrait être livré pour la fin du mois de juin, début juillet, en espérant encore une fois que la situation internationale ne vienne pas dégrader les conditions d'exercice de ces chantiers. Les actions de solidarité avec l'Ukraine se poursuivent grâce à l'engagement des bénévoles de la réserve communale de sécurité civile, des élus, des personnels municipaux, de nombreux Menneçois bénévoles. Des Ukrainiens ont d'ores et déjà pu être reçus et accueillis dans quelques familles de la commune. Le week-end dernier, ça a été une collecte extrêmement importante qui a été portée par la réserve communale au centre commercial Intermarché et ce sont d'ores et déjà plus de 60 mètres cubes de biens, de matériel qui ont pu quitter la commune pour être progressivement acheminés vers celles et ceux qui en ont besoin. À noter également dans cet élan de solidarité l'implication des plus jeunes et l'implication du collège de Villeroy qui lui aussi a répondu présent. Bonjour, je m'appelle Bernadette Sassatelli, je suis enseignante au collège de Mennecy et je suis aussi référente éco-déléguée. Donc cette semaine nous avons fait une collecte au soutien à l'Ukraine avec l'ensemble des éco-délégués et la classe de 6e 9. Le but de cette collecte était d'obtenir des dons type vêtements, produits alimentaires, produits d'hygiène et hygiène bébé. Nous nous sommes rapprochés de la mairie de Mennecy afin que toute la collecte puisse aller en Ukraine. Bien évidemment, c'est évident que la solidarité à l'Ukraine dans cette période très difficile pour eux est importante et importante aussi pour nos élèves. Nous avons eu beaucoup d'élèves qui sont venus en soutien, même des élèves qui n'étaient pas à l'origine dans le projet. Je tiens à féliciter toute la classe de 6e 9 et les éco-délégués qui ont fait vraiment un super travail au niveau de l'affichage. Tout d'abord, ils se sont énormément investis. Ensuite, sur la collecte, tous les matins à la récréation et là aujourd'hui pour remettre les dons à la mairie. Enfin, concernant la guerre en Ukraine, ce sont plusieurs membres de la Croix-Blanche qui mercredi dernier ont quitté la commune pour se rapprocher de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et pouvoir prêter secours à celles et ceux qui en ont besoin. Je me présente, je m'appelle Marin, je fais partie de la Croix-Blanche depuis maintenant 5 ans, une association de secouristes dans laquelle je suis formateur de secouristes et aussi secouriste catastrophe. L'action entreprise par la Croix-Blanche cette semaine est de venir relever une équipe Croix-Blanche qui était déjà sur place
Anvers en Pologne pour une mission d'assistance aux réfugiés ukrainiens. Donc nous partons avec 2 infirmières, 3 membres formés secours catastrophe, dont moi-même, et des secouristes, pour venir faire une mission d'accueil, de soins si besoin pour les réfugiés et de réorientation vers des centres d'accueil spécialisés ou d'autres moyens pour qu'ils puissent continuer leur voyage. Sur Mennecy, il y a eu des collectes, un appel aux dons. Donc la ville de Mennecy nous a fourni du matériel médical ainsi que certaines pharmacies et tout ce matériel justement va être embarqué avec nos équipes demain matin pour pouvoir partir. Et on peut dire que c'est très important pour nous, vu qu'on a une association, on dépend énormément des dons pour pouvoir mener ce genre de mission. On remercie d'ailleurs la ville de Mennecy pour les dons qu'elle a pu nous faire. Et nous encourageons les personnes à continuer de donner parce que c'est quelque chose de très important, il y a de forts besoins et que ce soit pour cette mission ou dans le futur pour d'autres missions de ce type ou des missions plus classiques de la Croix-Blanche. Samedi 12 mars dernier était une journée particulièrement dense et importante pour la commune avec une commémoration du souvenir, celle de l'hommage traditionnellement donné dans cette commune aux 2 enfants de la ville, Jacques Duliba et Jacques Longueville, qui ont perdu la vie lors de la guerre d'Algérie. C'était également à l'occasion de cette semaine qui marque la journée internationale des droits de la femme, la plantation d'un arbre qui a été faite symboliquement auprès des jeunes, à côté du collège, grâce à l'implication de l'association Innerwill. Je suis Marie-Jo Guillaumeau, mensoise depuis 41 ans. Je suis à Innerwill depuis maintenant, me semble-t-il, une dizaine d'années. C'est un club d'amitié où l'amitié est sincère, qui ne c'est pas du tout une amitié factice et qui nous permet de faire des actions telles que celles d'aujourd'hui. Je pense que Monsieur le maire aussi a été très chaleureux en acceptant cette participation d'Innerwill et vous avez pu connaître aussi donc ma présidente et la représentante de l'association Léa qui fait énormément pour ces femmes dont le destin est brisé. Elles sont brisées et comme je disais tout à l'heure dans mon discours, elles sont souvent oubliées et souvent considérées comme quelqu'un de pas très intéressant. Je pense que, comme dit Karina, je pense que effectivement la femme ne se substitue pas à l'homme, l'homme ne se substituera pas non plus à la femme, mais il faut qu'il y ait un respect. Et ce respect, j'espère que nous allons l'inculquer. Je pense que énormément d'efforts est à faire, il y a beaucoup d'efforts à faire, énormément, pour que les enfants considèrent et comprennent ce drame humain. Enfin, ce samedi 12 mars, nous avons également eu le plaisir d'inaugurer pour la première fois depuis 2 ans et les absences pour cause de pandémie, le salon du grand format qui se tiendra jusqu'à ce dimanche, salle Michel-Ange. Bonjour, je m'appelle Virginie Cadoret, je suis artiste peintre depuis 1999. Aujourd'hui, c'est le vernissage du salon du grand format à Mennecy et ça fait maintenant peut-être 6 ou 8 ans que j'y expose tous les ans avec plaisir. Donc c'est un rendez-vous annuel que je ne manquerai pour rien au monde. Alors exposer ses œuvres dans un salon, c'est avant tout quelque chose de très important pour un artiste. On rencontre son public, on a des échanges qui sont fructueux et qui nous permettent d'évoluer. Le travail de peintre est souvent un travail solitaire et confronter son travail au regard des spectateurs, c'est toujours, comme je le disais, une richesse. Exposer l'année prochaine, mais bien sûr, comme les années précédentes. L'année dernière, malheureusement, avec le Covid, le salon n'a pas eu lieu, mais bien sûr que Michel Buret pourra compter sur ma présence l'année prochaine avec grand plaisir. Dimanche 13 mars dernier se tenait avec un certain succès le désormais traditionnel marché thématique mensuel du centre commercial de la Verville qui portait sur le thème de Mardi Gras. Bonjour, je m'appelle Mélanie Couturier et je suis photographe de famille à Mennecy. C'est la première fois que je participe au marché thématique et je suis ravie d'être là pour présenter mes photos de séance et les tirages et de rencontrer les familles et les enfants déguisés. Là on voit c'est très animé, c'est très festif, il y a les enfants qui sont déguisés.
Enfin, tout le week-end dernier, c'est une très importante compétition d'escrime qui s'est tenue dans la commune et qui a vu plusieurs centaines de tireurs s'affronter. Je suis Catherine Bernier et je suis la présidente du CDE 91 et aussi maître d'armes dans 2 clubs en Essonne. Et moi je suis Bruno Georgi, donc président du club d'escrime de Mency. Là c'est un entraînement des jeunes, c'est une compétition un peu particulière parce que c'est plutôt festif pour les enfants. Tous les maîtres d'armes sont là avec eux et ça leur permet de bien comprendre notre sport qui est un peu compliqué parfois. D'autant plus que le club de Mency est très actif, a d'excellents résultats et est un club d'importance en escrime, donc on est très content d'être là. C'est vrai que cette compétition elle nous tenait à cœur. C'est le premier entraînement des jeunes de l'année parce que voilà, la crise sanitaire nous fait que c'est compliqué. Donc là on tenait vraiment à organiser cet entraînement des jeunes. La ville de Mency nous soutient aussi beaucoup, faut le dire, parce que nous prête les locaux et nous aide à organiser ça. Donc ça permet à ce sport, l'escrime, de pouvoir être représenté sur Mency et nous on en est très contents. À noter pour la semaine qui vient, pour toutes celles et ceux qui veulent être utiles, qui veulent permettre de conserver la vie, qui veulent permettre de sauver, une opération de collecte du don du sang comme il y en a régulièrement qui aura lieu vendredi 25 mars. Vendredi 25 mars au soir également, le retour des lotos salle Michel-Ange avec une grande soirée loto. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.